Bienvenue sur notre page Lecture paisible. Nous poursuivons la lecture de notre roman Et pourtant elle parlait avec le chapitre 10. L'abbé Robert Williams commençait à apprécier ses rencontres du vendredi après-midi. Il comprenait que l'un des drames des familles et même du continent se trouvait dans les problèmes non résolus des couples. En discutant avec l'homme et la femme, il se disait que c'était un match nul. La femme, en posant ses problèmes, se donnait raison. L'homme qualifiait la femme de tous les mauvais adjectifs. La raison ne se trouvait nulle part. Bob leur demandait à chaque occasion de se tourner vers Dieu, le seul sauveur du couple. Et ce vendredi après-midi, de début février commençait comme les autres. Une femme très noire et de forte corpulence entra dans le bureau en transpirant. Il la voyait à la messe du samedi soir. Quand elle s'assit, elle resta quelques minutes sans prononcer un seul mot. Elle regarda l'abbé dans les yeux avant de commencer sa déclaration. L'abbé, j'ai envie de me tuer, de mettre fin à mes jours. Est-ce que l'Église m'accordera une messe de requiem? Madame, je ne répondrai pas à cette question. Mon rôle n'est pas d'encourager le suicide, mais d'éviter aux humains cet acte abominable. Mon rôle est de vous guérir de maux de votre souffrance. L'abbé, j'ai 43 ans. Je suis nettement plus âgé que vous. Ma souffrance n'a pas de remède. Le Christ est le plus grand remède. Il est le chemin, il est la vie. C'est pourquoi j'ai hésité avant de venir vous voir. Je m'attendais à une réponse de ce genre. Si le Christ pouvait résoudre mes problèmes, il y a longtemps que je ne serais plus dans cette situation. Quel est votre problème? Quelle est votre situation? Je suis mariée légalement, regardez mon alliance. Elle tendit son bras gauche pour mieux faire apprécier son alliance, elle la retira. J'ai décidé de ne plus la porter. Le mariage est une vraie comédie. Je ne veux plus la jouer. J'ai 11 ans de mariage et 3 enfants. Cela fait 5 ans que mon mari découche régulièrement. J'ai fait intervenir des témoins, sa famille, la mienne et ses amis. Chaque fois, il promet de changer, mais il recommence de plus belle. Tout le monde connaît ma rivale. Combien de fois je les ai vus bras dessus, bras dessous? Il n'a aucun respect pour moi et mes enfants devant lesquels il me bat sauvagement. Êtes-vous marié à l'église? Bien sûr, oui. L'ancien curé est souvent intervenu sans succès. Après son départ, mon mari se moquait de lui en disant qu'un prêtre qui ne connaissait pas la femme ne pouvait pas intervenir dans les problèmes de couple. Écoutez-moi, je vous demande de suivre l'exemple de Sainte Rita dont le mari était encore plus féroce. Elle a réussi à le changer par la prière intense. C'est tout ce que vous avez à me dire. En plus, je prierai pour vous plusieurs fois par jour. Vous verrez que votre couple va retrouver l'harmonie. Je vous recommande la lecture du livre de « Elle n'entendit pas la fin de la phrase et quitta le bureau bruyamment en bousculant les chaises sur son passage. » L'abbé demanda à la personne suivante d'attendre. Il fit dans son bureau une prière spéciale pour cette femme afin que le malheur s'éloigne de ses pas. Une prière qu'il récitait en cas de danger grave. La prière ne dura que 20 minutes, mais elle parut assez longue pour la jeune fille qui venait d'entrer. Elle préparait une maîtrise en linguistique. Elle portait un jean et un tricot rouge qui laissait entrevoir sa forte poitrine. Son problème était à la fois simple et complexe. Son fiancé, un médecin, refusait le mariage à l'église. Il préférait celui de la mairie. Dans son programme, le mariage catholique n'interviendrait qu'à sa retraite quand il n'aurait plus la possibilité de divorcer d'avec sa femme. Comme la plupart des catholiques, son fiancé ne voulait pas s'engager devant Dieu pour toujours. L'abbé donna de précieux conseils à la jeune fiancée ainsi que des psaumes à méditer chaque soir. L'abbé, vous donnez de bons conseils. Si j'avais eu un fiancé comme vous, ma vie aurait été un enchantement perpétuel. J'espère que l'Église catholique donnera un jour l'occasion à ses prêtres de se marier. Ce jour-là, je ne serai plus prête. Et pourquoi? Fit la jeune fille étonnée. Le célibat est la meilleure forme de vie pour être au service de ses frères et sœurs. Le Christ, en prenant ses apôtres, a dit « Laissez tout et suivez-moi ». Dans le tout se trouve la femme. L'Église catholique descend directement du Christ. Nous avons l'obligation de rester dans la tradition. Jésus n'avait pas de femme, ses apôtres non plus. Et même ceux qui en avaient une ont tout abandonné pour le suivre et c'est mon cas. J'en suis très fière.
Dommage. Vous êtes l'homme idéal pour toute femme. J'ai toujours pensé qu'un homme doit d'abord être prêt avant d'épouser une femme. Peu après, un homme se présenta. Petit détail et robuste, il semblait dépasser la quarantaine. L'abbé avait eu l'occasion de discuter avec lui plusieurs fois après la messe. Il aimait donner son opinion sur un passage de l'homélie. Très bon chrétien, il se confessait régulièrement et s'acquittait de tous ses devoirs envers l'Église. Magasinier dans un entrepôt du port, il menait apparemment une vie paisible. Bob s'étonnait de le voir à ses rencontres du vendredi soir. Cet homme ne pouvait pas connaître de problème dans son couple. Dans son boubou chocolat, il semblait abattu. Bob, mon ami, j'ai demandé une permission au travail pour te rencontrer. Je suis un homme malheureux. Ma vie de couple est un échec. Je veux divorcer malgré les enfants et le mariage catholique. Ma femme est un vrai démon. Attention, de grands mots. Tu n'as jamais vu de démon. Il égrena encore 40 minutes tous les mots de sa femme qu'il avait subis avec patience en priant. Il n'en pouvait plus. Elle osait le tromper ouvertement avec l'un de leurs voisins et se montrait fière de ce tact. Il voulait la tuer, mais la crainte de Dieu subsistait en lui. Il pensait que seul le divorce pouvait le délivrer d'une mort brutale. L'abbé, je vous envie de ne pas connaître de femme. Elle est amère comme la quinine. Séparez-nous dans les règles afin que je puisse continuer d'aller à la Sainte Table. Dis-moi, Jean-Paul, quel est le motif de la discorde entre ta femme et toi? Vous ne connaissez vraiment pas les femmes. Avec ses camarades du diable, le seul motif, c'est l'argent. Toujours l'argent. Elles en ont besoin à tout moment. Elles vous quittent quand vos sous tarissent pour un autre plus fourni. Joséphine m'a avoué que, sans le mariage catholique, elle serait déjà partie et qu'elle regrette d'avoir accepté de le faire. Je vous demande de nous libérer de ce mariage. Jean-Paul, l'Église ne sépare jamais des mariés, mais parfois, elle rend un mariage nul. Il n'existe que 3 cas de nullité. Dans le premier cas, le prêtre qui a célébré le mariage n'avait pas la capacité ni l'autorisation de le faire. Disons que c'était un faux prêtre. Celui qui a célébré notre mariage est évêque maintenant dans ce premier cas. Donc ce premier cas ne permet pas de dissoudre mon mariage. Rappelez-moi le deuxième cas de nullité. L'un des conjoints est reconnu fou à jamais. On peut sans se tromper dire que Joséphine est une folle. Elle peut parler toute une journée, elle est vraiment folle. Jean-Paul, tu sais bien que ta femme n'est pas folle. Le troisième cas de nullité est lié à l'impuissance et à la frigidité. Enfin, je vais me faire déclarer impuissant afin que l'Église lui donne la possibilité de me quitter. Comment vas-tu le faire? C'est très facile. Je vais voir un tradit praticien qui va me rendre impuissant par la prise d'un médicament à base de plantes. Tu m'as déjà informé et cela ne passera pas ici. Je te demande de prier pour ta femme. Tu es un grand chrétien, Dieu t'écoutera. Votre couple va oublier ces moments de doute. Sais-tu ce que j'ai fait depuis? Que croyez-vous que j'ai fait depuis une dizaine d'années? J'ai trop prié et son comportement n'a fait qu'empirer. C'est pourquoi je vous dis que c'est un démon. Lucifer était l'ange le plus puissant. Il a été déchu par Dieu, mais il a toujours gardé sa force. Ma femme fait partie de ces suppôts. Les choses ne marcheront entre nous que lorsque j'aurai beaucoup d'argent. Les femmes ne comprennent que le langage de l'argent. As-tu demandé à la Vierge Marie de t'aider? Non. Alors je t'indique la voie pour combattre le démon et regagner l'amour de ta femme. Je suis sceptique, mais je vais essayer. L'abbé discuta encore avec des femmes et des hommes. Il entendait toujours les mêmes plaintes et toujours les mêmes réponses. Presque tous repartaient dessus et justifiaient les réponses du prêtre parce qu'ils ne vivaient pas en couple. Certains voulaient écrire au pape afin que les prêtres se marient ou autorisent les aumôniers à avoir une femme. Pour cela, quelqu'un qui n'est pas marié n'est pas apte à donner des conseils au couple. Bob aussi pensait la même chose. Il se sentait dépassé par les problèmes entre hommes et femmes. Il voulait acheter de nombreux ouvrages sur la vie du couple pour mieux apprécier et pouvoir donner des conseils judicieux, en plus des prières recommandées. Il voulait aussi proposer à son curé 3 couples modèles dans la paroisse qui pourraient l'aider dans sa tâche. Il ne trouva qu'un seul couple modèle. Il cherchait encore en pensée quand 3 visiteurs demandaient à le voir. La première personne à entrer dans le bureau portait une tenue militaire.
Grand de taille, plus de 2 mètres certainement, il avait une peau noire très luisante. Son pistolet dépassait son fourreau. La deuxième personne, une femme habillée d'un complet maxi-pagne, affichait un sourire permanent. Et la troisième personne portait un beau blazer. Très jeune, il était coiffé en curling et avait dans la main gauche un téléphone portable. À peine installé, l'homme au blazer présenta les interlocuteurs de l'abbé Williams. Ils étaient tous dans le cabinet d'un ministre important. Ils venaient rencontrer Williams de la part du ministre important. Notre ministre doit inhumer sa mère demain matin et nous passons pour vous demander de célébrer la messe de Requiem après la levée du corps. Pourquoi venez-vous maintenant? Je ne sais pas si l'église sera disponible pour accueillir la dépouille mortelle. Chaque samedi, nous avons des mariages, des baptêmes et des messes de Requiem. Je dois me renseigner auprès du stagiaire qui tient le registre de l'occupation de l'église. Cette précipitation est due au programme du chef de l'État qui sera absent dans 15 jours, date qui avait été prévue pour l'inhumation de la vieille, et comme le ministre veut voir le président aux obsèques de sa mère, il a choisi de faire l'inhumation demain matin. L'abbé sortit de son bureau. Il rencontra le curé qui l'informa qu'il n'avait rien dans son programme de samedi matin. Le stagiaire annonça que le mariage prévu se déroulerait dans l'après-midi. L'abbé retourna près de ses interlocuteurs. Tout va bien. L'église est libre demain matin. Nous vous remercions, dit la femme en pagne maxi. Ce n'est pas fini. Pour une messe de requiem, l'église exige le carnet de baptême à jour, c'est-à-dire avec le règlement des deniers du culte. Des deniers du culte que vous avez la possibilité de régler maintenant si ce n'est pas encore fait. La mère du ministre n'a pas de carnet de baptême, affirma le militaire. On peut toujours avoir une copie dans la paroisse où elle a été baptisée, informa le jeune vicaire. La mère de notre ministre est pratiquante, mais elle n'est pas encore baptisée, déclara la femme qui était la secrétaire particulière du ministre. Quel âge a la mère de votre ministre? Elle a 78 ans, affirma la secrétaire particulière. Ce n'est pas possible qu'à cet âge, elle n'ait toujours pas demandé le baptême, fit l'abbé Robert Williams qui se sentait possédé par l'énervement. L'abbé, commença le militaire, vous posez trop de questions. Vous savez de quel ministre nous parlons? Ce que nous vous demandons, c'est de célébrer la messe de Requiem sans poser de questions. Le président sera là et il n'est pas question de ne pas faire un enterrement religieux. Ce ne sera pas à Saint-Habib-des-Collines tant que je serai au sein de cette paroisse. Demain, le corps de la vieille sera dans cette église. Le protocole de la présidence et la sécurité sont déjà à l'œuvre au sein de la paroisse. C'est un honneur que nous venons de vous faire en vous demandant de célébrer cette messe de Requiem. Un autre prêtre et même plusieurs prêtres seront présents, affirma l'aide de camp du ministre. C'est ce que nous verrons. Mon cher ami, il faut être réaliste, conseilla le chef de cabinet. Nous n'avons plus rien à nous dire, conclut Bob sur les nerfs. Les 3 personnes se retirèrent pour laisser entrer une très belle femme. L'abbé n'avait pas envie de parler avec quelqu'un. Il voulait se rendre dans l'église pour prier afin de retrouver sa sérénité perdue à cause de l'arrogance des hommes du pouvoir. L'abbé Robert Williams ne s'intéressait pas du tout à la politique et aux hommes du pouvoir. Il avait toujours pensé qu'il faisait partie d'un royaume éternel dont le chef était le pape. Il ne se sentait pas concerné par les actes des politiciens. Le seul qu'il fréquentait restait son père et encore, ce dernier travaillait dans la diplomatie. La femme affichait un sourire désarmant. Habillée d'un pantalon et d'une chemisette rose, elle était coiffée comme la chanteuse américaine Tina Turner. L'abbé s'étonnait de voir de faux ongles sur une si belle femme qui aurait pu rester naturelle au lieu d'utiliser autant d'artifices pour les yeux, la peau et les ongles. L'abbé, je ne vous prendrai pas trop de temps. Je ne vous demande qu'une seule chose. Trouvez-moi un homme à épouser. Je suis professeur de lettres dans un lycée. J'ai 36 ans et je suis encore célibataire et mère d'une fille de 9 ans. Je suis chaque samedi soir à la messe. Aidez-moi, je souffre. Vous me supprenez vraiment une belle femme comme vous. Au contraire, ce sont les hommes qui doivent courir après vous pour vous demander en mariage. Vous ne connaissez pas bien les hommes. Ils ont peur des belles femmes. Ils pensent que nous coûtons cher et que nous ne serons pas fidèles. Pour eux, une femme très belle ne peut qu'attirer une foule de soupirants.
La beauté est un vrai piège. Toutes mes expériences ont été malheureuses. Les hommes me quittent poussés par la jalousie. Prenons rendez-vous pour la semaine prochaine. Je vais entre-temps étudier votre cas et demander à l'Esprit Saint de me montrer l'homme idéal pour vous. Mon père, attendre une semaine, c'est trop long. Aidez-moi, je ne peux plus supporter de rester seule. La nuit dans ma chambre avec ma fille. Elle a besoin d'un père et son vrai père. Je ne veux pas qu'on en parle. Je pourrais piquer une crise de nerfs. Aidez-moi, Bob, sinon c'est vous que je prendrai. Ils se séparaient dans la gaieté, sa remarque ayant beaucoup fait rire Bob, et la dame acceptait de revenir la semaine suivante. L'abbé n'était pas de service pour la messe du soir de ce vendredi. Il prit sa voiture pour une balade sans but précis à travers la ville. Trop de personnes le réclamaient. Il voulait s'évader pour mieux souffler et oublier l'entretien qu'il venait d'avoir avec les représentants d'un ministre important. Finalement, il n'alla pas loin. Il s'installa à la terrasse d'un café pour boire une bière mexicaine très légère. Il regardait passer les travailleurs qui revenaient de leur bureau ou de leur chantier. Il les trouvait courageux de quitter leur maison toute la journée. Il expliquait la délinquance juvénile et la faiblesse scolaire des enfants par cette situation. Des parents qui partaient du foyer pour ne revenir que tard le soir ou la nuit. L'éducation, quand il y en avait, revenait aux servantes ou aux aînés de l'enfant. Pour Bob, ce phénomène prenait sa source dans l'urbanisation rapide de la ville. Il aurait voulu des capitales plus modestes afin de permettre l'éclosion de plusieurs villes et mettre fin à l'exode rural. Aucune ville du pays ne possédait d'usine. Il appelait ces villes des gros villages à partir desquels le développement pourrait se faire. Comme il n'était pas dans la politique, il se contentait de garder ses réflexions pour lui. Ce matin du premier samedi du mois de février, l'abbé Robert Williams ne réussit pas à se lever à 4 heures du matin pour sa prière matinale. Il sentait en lui un malaise. Néanmoins, il récita coucher la prière du pèlerin. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pauvre pécheur. Il ne savait pas combien de fois il récita cette prière qui restait une très grande force d'évocation pour le chrétien dans la peine. Il était de service ce matin. Il célébra la messe de 7 heures. Cette messe peu suivie, contrairement à celle du soir, attirait surtout les plus vieux fidèles de la paroisse. Bob s'expliquait mal la grande dévotion des personnes âgées pour Dieu le Christ, la Vierge Marie et les saints. La peur de la mort, comme disaient certains, ne pouvait pas tout expliquer. Robert Williams pensait en faire plus tard une étude avec la collaboration de plusieurs fidèles. À la sortie de la messe, un vieillard lui présenta son chapelet à bénir. « Ma fille, me l'a rapporté d'un voyage à Rome et l'a acheté à la basilique Saint-Pierre. » Après son petit déjeuner, l'abbé Williams commença son rendez-vous matinal avec Dieu. Avec son bréviaire, il parcourait la grande cour de la paroisse. Avant la fin de sa méditation, il vit des fourgons militaires pénétrant dans la cour. Il en compta une dizaine, plus une jeep, dans laquelle devait se trouver le responsable de la troupe. Les soldats prirent position dans tous les endroits stratégiques de la cour, même devant le bureau de Bob, et se comportaient comme s'ils étaient en terrain conquis. Le jeune abbé croyait rêver. Bien qu'il portât une soutane, aucun militaire ne l'interrogea. Pour mieux apprécier la scène, il demanda au sacristain de lui apporter une chaise qu'il fit installer devant le garage. Il éprouvait à la fois de la colère et de la pitié. Des responsables du protocole de la présidence arrivaient maintenant. Ils furetèrent de tous côtés, visitant même le garage sans poser une seule question à l'abbé. De nombreux prêtres ne tardaient pas à arriver, tous accueillis avec joie par le père Dixon et le stagiaire plus radieux que jamais. Avant 10 heures, la cour était remplie d'hommes et de femmes à la mine triste. Le cortège funèbre arriva à 11 heures, précédé par une sirène et des motards de la police. Le chef de l'État faisait partie du cortège ainsi que son épouse. Bob ne pouvait pas les apercevoir à cause de la foule. En revanche, il reconnut le chef de cabinet et l'aide de camp du ministre important. Le doute n'était plus permis dans son esprit. Il assistait bel et bien à la messe de requiem qu'il avait refusée pour non-respect des règles de l'Église. Toutefois, il attendait la fin de la messe pour s'en assurer.
Des larmes lui tombaient des yeux. Certaines personnes pensaient qu'il pleurait la mère du ministre important. La messe dura près de 2 heures. Le prêtre qui prononça l'homélie fit assez de zèle pour se faire remarquer par le président. Quand le calme revint, l'abbé Bob se rendit à la sacristie où il rencontra son curé. Bob, le président vient de donner une enveloppe consistante à la paroisse. C'est un très bon chrétien. Il faudra qu'on prie pour lui chaque jour. Pour qui avez-vous célébré cette messe de requiem? C'est pour la mère d'un ministre important. Pierre, tu sais bien que cette femme n'était pas en règle vis-à-vis des lois de l'Église. Pour bénéficier d'une messe de requiem et même d'une bénédiction du corps à l'Église, nous ne savons même pas si elle était catholique. Mon petit, ce sont des raisons d'État, j'ai reçu des instructions. De qui? On m'a dit de faire cette messe de requiem dans ma paroisse. Qui est-ce? Oh, n'insistez pas, je vous le dis, je ne vous dirai plus rien. L'abbé repartit au presbytère et s'enferma dans sa chambre. Il était hors de lui et donna des ordres fermes pour ne pas être dérangé jusqu'au matin. Personne ne vit l'abbé Robert Williams ce dimanche matin. Quand le curé voulut lui rendre visite, sa surprise fut grande. La chambre de Bob était vide de toutes ses affaires. Il appela ses parents, ni le père ni la mère ne l'avaient vu. À la sortie de la messe de 10 heures qu'il aurait dû célébrer, les fidèles se perdaient en conjectures. Le curé, le stagiaire et le sacristain étaient confrontés à de véritables interrogatoires. Le sacristain expliquait à une vingtaine de fidèles le motif du mécontentement de Bob. Un appel téléphonique de l'évêché obligea chacun à garder son calme, le temps que l'abbé Pierre Dixon réponde. Après cette conversation téléphonique, le curé revint triste. Les fidèles, plus d'une centaine, craignaient d'entendre une mauvaise nouvelle. La plupart pensaient à un accident de la route. Chers fidèles présents, je viens d'être informé que l'abbé Robert Williams, que nous appelions familièrement Bob, vient de déposer chez l'évêque sa lettre de démission. Monsieur le curé, demanda un homme nerveux, qu'est-ce que cela signifie concrètement? L'abbé Williams renonce au sacerdoce. Il ne veut plus être prêtre. Prions pour qu'il revienne assez vite. L'évêque n'accepte jamais la démission d'un prêtre. Il ne répondra jamais à cette lettre. Qu'avez-vous fait pour que ce prêtre si doué, le meilleur de sa génération, se retire ainsi? Demanda encore l'homme de plus en plus nerveux. Comment voulez-vous que je le sache? Menteur, dit l'homme. Puis il gifla le curé avant de lui donner des coups au visage. Des fidèles s'interposaient et lui demandaient de rester digne. L'abbé fut conduit dans sa chambre. Le sacristain et le stagiaire disparurent. Les fidèles tinrent une réunion d'urgence et décidèrent de constituer un groupe pour rechercher Bob et le supplier de revenir sur sa décision. Avant la fin de leur réunion, les catholiques informés vinrent en masse à la paroisse. Des pleurs et des cris d'indignation fusaient de tous côtés. Des ultimatums étaient lancés de part et d'autre. Personne ne voulait accepter cette démission. Certains expliquaient la démission de l'abbé par une réaction des sorciers qui ne souhaitaient plus le rencontrer sur leur chemin. Et quand on leur précisait le motif de la démission de l'abbé Williams, ils demeuraient sceptiques, convaincus que seuls les sorciers avaient provoqué ce geste. Ils demandaient à tous de faire la neuvaine de Padre Pio pour combattre les sorciers et faire revenir Bob sur sa décision. Les neuvaines et les prières commencèrent le lendemain. Les recherches aussi. Personne n'avait aperçu l'abbé Bob. On demanda aux compagnies aériennes si quelqu'un avait acheté un billet au nom de Robert Williams. Tous les commissariats et toutes les morgues furent visités. Des paroissiens attendaient chaque jour devant la maison de ses parents, convaincus qu'il finirait par y revenir. Le ranch de son père fut occupé par des paroissiens qui pensaient que Bob viendrait s'y reposer. Aucun fidèle n'assista à la messe dominicale après la démission de l'abbé Williams. La consigne fut donnée de ne plus revenir dans cette église tant que Bob ne serait pas de retour. L'abbé Pierre Dixon se rendit chez plusieurs fidèles du quartier dans le dessein de les convaincre de revenir. Tous le considérèrent comme celui qui avait décidé de célébrer cette messe de requiem. Partout où il se rendait, il jurait de ne pas être responsable de cette action et refusait de donner le nom de la personne qui lui avait donné l'ordre de célébrer la messe de requiem d'une non-catholique à Saint-Habib des Collines. L'abbé Pierre envisageait de quitter cette paroisse. Il envoya une lettre à l'évêque le suppliant de lui trouver un village pour continuer son sacerdoce. L'évêque savait que c'était la seule manière de faire revenir les fidèles. 3 semaines après la démission de l'abbé Robert Williams, il affecta 3 prêtres à Saint-Habib des Collines.
L'un d'eux avait des pouvoirs de guérison. Son charisme était connu de tout le pays. Ce nouveau curé, appelé l'abbé Nathanaël, réussit à convaincre les uns et les autres de revenir au sein de l'Église. Au bout de 2 mois, la paroisse retrouva son visage habituel. Robert Williams s'était rendu dans un village balnéaire assez éloigné de la capitale pour échapper à tous les fidèles qui auraient tenté de le faire revenir sur sa décision. Pour lui, commençait une autre vie. Il serait toujours Robert Williams, mais plus l'abbé Robert Williams dit Bob. Ainsi s'achève notre chapitre 10. Enfin, je comprends finalement la décision de Bob depuis le résumé que j'avais lu dans la 4e de couverture, sa décision de renoncer au sacerdoce. Enfin, pourrais-je dire qu'il était dans l'utopie? Car il croyait que le monde était un monde vraiment rose. Moi, j'avoue par contre que 2 fois, je suis dans cette utopie-là, car je crois que tout est blanc ou noir. Car je suis quelqu'un de vrai et lorsque je fais confiance, lorsque je fais quelque chose, je le fais avec le cœur. Et c'est vrai, cela fait vraiment mal lorsqu'on se rend compte qu'autour de nous, les gens font les choses par, je dirais pas par affinité, mais par... Genre, ils attendent quelque chose en retour de ce qu'ils font. Et oui, c'est ça. Ils font les choses pour tirer profit de chaque situation, pas par cœur, par le cœur, pas avec le cœur, pas parce qu'ils ont envie de le faire, mais ils le font par profit. Et c'est ce que je dirais par cette histoire avec l'ancien prêtre Bob. Il faisait les choses avec le cœur, il croyait vraiment à Dieu et il se disait que l'église devait être au-dessus. Mais bien malgré lui, il vient de descendre tout bas, comme s'il avait pris un ascenseur russe. Il vient de comprendre que l'église n'était pas au-dessus de tout cela. Et que même à l'église, il y avait des malversations. À l'église, il y avait des choses pas catholiques. Et je suis vraiment d'avis avec lui pour ce découragement-là. Il est vraiment découragé, il est déçu. Parce qu'il était venu à Dieu, à Christ, avec tout ce que cela impliquait. Et il se disait que l'Église ne pouvait pas rentrer dans cette tromperie-là, dans cette farce. Mais bien malgré lui, il constate que l'Église n'était pas au-dessus de tout cela. Que l'Église aussi s'inclinait devant certaines choses. Waouh! Quand je lis ce roman depuis le premier chapitre jusqu'à aujourd'hui, cela me fait mal parce que je me rends compte que c'est quelqu'un qui était vraiment prêt à donner quelque chose à l'église, quelqu'un qui était prêt à faire venir plein de personnes à l'église, quand il avait un cœur pur et il était vraiment, vraiment très généreux et il le faisait par le Christ. Et vous, qu'avez-vous pensé du comportement de l'abbé Bob Williams, du fait qu'il ait renoncé au sacerdoce? Que pensez-vous de cela? Je vous dis à très bientôt. Bye.